Si vous avez plus de 60 ans, ce que je vais vous dire risque de vous surprendre, et peut-être même de vous mettre un peu en colère. Mais rassurez-vous, c'est pour la bonne cause. Après avoir discuté avec des centaines de professionnels de santé, une vérité dérangeante est ressortie. Ce que certains médecins pensent vraiment lorsqu'ils soignent des seniors. Et ces idées reçues peuvent vous coûter du temps, du respect et parfois même plusieurs années de vie. Un médecin retraité a même appelé ça le pire secret du système de santé. Ne laissez plus jamais un rendez-vous médical passer sans savoir ce qui se joue réellement derrière la porte du cabinet. Ce que vous allez entendre pourrait littéralement vous sauver la vie. Bienvenue sur Sagesse Senior. Je vais vous révéler 5 vérités brutales sur l'agisme médical. Des vérités que le système préférerait garder bien cachées. Mais la bonne nouvelle, c'est que je vais aussi vous donner les clés pour reprendre le pouvoir. Première vérité. Dès qu'ils voient votre âge sur le dossier, certains médecins vous classent mentalement dans la catégorie « compliqué et coûteux ». Avant même que vous ouvriez la bouche, votre âge déclenche un calcul automatique. Plus de temps, plus d'examens, plus de médicaments, bref, plus de travail. Ce n'est pas forcément de la méchanceté, c'est un réflexe appris, presque mécanique. En clair, les seniors sont souvent perçus comme des patients à forte maintenance, et ça influence toute la consultation. Résultat, des rendez-vous plus courts, moins d'écoute, et parfois une impression désagréable de déranger. Des études montrent même que les médecins passent environ 23% de temps en moins à écouter activement les patients de plus de 65 ans à symptômes égaux. Prenons l'exemple de Maxine, 74 ans, ancienne bibliothécaire. Elle arrive à son rendez-vous avec une liste précise de symptômes notés depuis des semaines, mais au bout de quelques secondes, le médecin l'interrompt. On va se concentrer sur un seul problème aujourd'hui. Quand elle explique que tout est lié, soupir du médecin. Il faut prioriser. Sa douleur à la poitrine est mise sur le compte de l'anxiété. Diagnostic cardiaque retardé de 6 mois. Ce biais pousse certains médecins à éviter les examens approfondis. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur de découvrir trop de problèmes à gérer. Alors, comment reprendre la main ? Commencez chaque rendez-vous avec un objectif clair et mesurable. Au lieu de dire « je suis fatigué », dites par exemple « mon énergie a diminué d'environ 40% en 3 mois et je veux comprendre pourquoi ». Apportez une feuille synthèse d'une page maximum. Montrez que vous êtes acteur de votre santé, pas spectateur. Et surtout, osez demander du temps. Par exemple, « Docteur, je comprends que le temps soit limité. Pouvons-nous prévoir un rendez-vous plus long pour parler sérieusement de mon cœur ?» Prenez des notes. Étrangement, quand un patient note tout, le discours médical devient souvent plus sérieux. Deuxième vérité. On minimise souvent vos symptômes en les mettant sur le compte de l'âge. C'est normal à votre âge. Cette phrase, vous l'avez sûrement déjà entendue. Le problème, c'est qu'elle sert souvent d'excuse pour ne pas chercher plus loin. Fatigue, vieillissement. Tristesse, vieillissement. Douleur, vieillissement. Pourtant, selon des études, 85% des maladies graves chez les seniors sont d'abord attribuées à vieillissement. Karl, 67 ans, ancien chef de chantier, se plaint pendant 8 mois de douleurs articulaires et de fatigue. Réponse du médecin, vous n'avez plus 30 ans. Quand il insiste enfin pour des analyses, on découvre une polyarthrite sévère. Des dégâts irréversibles auraient pu être évités. La solution, posez des questions précises. Quand on vous dit « c'est normal à votre âge », demandez « quel pourcentage des personnes de mon âge ont exactement ce symptôme ? Sur quelles études vous basez-vous » Présentez des faits. Jusqu'au 15 mars, je n'avais aucun problème. Depuis, je dois faire la sieste tous les jours. Demandez aussi « quels examens feriez-vous si j'avais 40 ans avec ces symptômes ?» Troisième vérité. Beaucoup de médecins pensent à tort que les seniors comprennent moins bien. On parle plus lentement, on simplifie à l'extrême, on évite les options complexes. Louise, 71 ans, ancienne professeure de chimie, se voit proposer une solution chirurgicale simplifiée pour un cancer du sein. Pas de discussion sur les traitements ciblés, ni les essais cliniques. Justification, à votre âge, on fait simple. Elle a dû se battre pendant des mois pour avoir accès aux mêmes options que les patientes plus jeunes. Dès le début du rendez-vous, affirmez votre capacité. Dites par exemple « j'ai géré des dossiers complexes toute ma vie. J'ai besoin d'explications complètes pour décider. » N'hésitez pas à demander des termes médicaux précis. Montrez que vous êtes à l'aise avec la technologie.
Utilisez votre téléphone, vos applis santé, vos dossiers numériques. Quatrième vérité, certains médicaments servent plus à calmer qu'à soigner. Sédatifs, anxiolytiques, antidépresseurs, parfois prescrits non pas parce que c'est nécessaire, mais parce que ça rend le patient plus facile. Plus de 40% des seniors prennent au moins un médicament psychiatrique alors que seuls 12% en ont réellement besoin. Beverly, 69 ans, après une opération de la hanche, pose beaucoup de questions. On la trouve difficile. On lui prescrit un anxiolytique. Résultat, confusion, chute, poignet cassé. 4 mois de réhabilitation en plus. Avant d'accepter un médicament, demandez toujours quelle maladie précise ce traitement soigne-t-il. Comment saurons-nous s'il fonctionne? Quand l'arrête-t-on? Fixez des objectifs clairs et une durée limitée. Cinquième vérité, la plus dure. Votre valeur de vie est parfois calculée. Oui, calculée. Le système utilise des formules qui estiment combien valent vos années restantes. Et plus vous êtes âgé, moins on investit. Walter, 68 ans, insuffisance rénale, on lui propose des soins palliatifs. Il se bat pour avoir une dialyse. Résultat, 7 années de vie active supplémentaires. Posez toujours cette question. Feriez-vous la même recommandation si j'avais 45 ans? Votre vie a autant de valeur, quel que soit votre âge. Pour conclure, ces 5 vérités sont dures à entendre, mais maintenant, vous savez. Et le savoir, c'est le pouvoir. Chaque fois que vous osez poser une question, demander un examen, refuser une explication bancale, vous changez les règles du jeu. Pas seulement pour vous, mais pour tous les seniors qui passeront après vous. Vous méritez des soins fondés sur votre état de santé, non pas sur votre date de naissance. Prenez soin de vous, soyez exigeants et surtout, ne laissez jamais quelqu'un décider que votre vie vaut moins qu'une autre. À très bientôt sur Sagesse Senior.